Salut à toi et bienvenue dans cette série de vidéos destinée à te rendre la vie mathématique plus facile. Aujourd'hui, notre vidéo traitera des inéquations. Oui, des inéquations, comme tu l'as sûrement vu dans le titre. Pas besoin de mise en scène. La compréhension des inéquations ou inégalités devient essentielle quand tu commenceras à travailler sur l'étude de signes. Donc que tu viennes juste de débuter ou que tu sois proche des examens, cette vidéo est pour toi. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une inéquation ? Cela ne t'aura probablement pas échappé, mais dans inéquation, il y a équation. L'équation, c'est probablement l'outil le plus puissant de ton arsenal mathématique, car elle te permet de trouver la bonne solution à tous les coups, en tout cas à notre niveau. Oui, ça se complique après. Alors imagine, l'inéquation, ça doit être un truc de dingue. Eh bien, je ne vais pas te décevoir, oui, c'est un truc de dingue. Mais le prix à payer est celui d'ajouter quelques petites règles supplémentaires à notre maîtrise de la résolution d'équations. Ces règles, elles seront au nombre de 2. Et tu vas voir que même sans savoir de quoi je parle, tu les connais déjà. Si tu ne te sens pas encore trop chaud sur la résolution d'équations, j'ai quelque chose pour toi. Crois-moi, tu veux être sûr de maîtriser ce dont je parle pour cette vidéo. Sinon, ce serait comme regarder Titanic 2 avant d'avoir vu le 1. Tu risques de ne rien comprendre. Et oui, il y a un Titanic 2. La différence majeure avec l'équation, c'est que l'inéquation te permettra de déterminer un ensemble infini de valeurs au lieu d'un ensemble fini. Un nombre fini de valeurs, ce serait d'avoir 0, 1, 2, 3 solutions. On le matérialise souvent par des accolades. Tu sais, le truc un peu galère à faire. Un ensemble de valeurs pourrait être toutes les valeurs comprises entre 1 et 5. On pourrait évidemment penser à 1, 2, 3, 4 ou 5, mais en fait il y en a une infinité. 2,2, racine de 3 ou pi. En réalité, il y a tout un petit monde là-dedans. On utilisera ici le crochet pour le matérialiser. Alors comment sait-on qu'on a affaire à une inéquation ? Bien visuellement, c'est très simple, parce que tu vas voir les signes suivants sur ta copie. Si tu les lis de gauche à droite, tu auras donc en premier supérieur ou égal, strictement supérieur, inférieur ou égal et strictement inférieur. Par exemple, cette inéquation se lira 3x plus 2 inférieur ou égal à 2. Ça, c'était pour le côté visuel. Maintenant, l'inéquation peut se retrouver parfois cachée, tu ne la verras pas systématiquement, mais ce sera à toi de déduire que tu dois l'utiliser. Par exemple, si je dois étudier le signe de cette fonction, f de x égale moins 4x plus 1, je vais poser moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Afin de déterminer quand ma fonction est positive et négative. Tout à l'heure, je te parlais de 2 règles qu'il te faudra maîtriser. Ces règles concernent le changement de sens du signe de l'inégalité, car c'est très certainement l'erreur la plus commune dans la résolution d'inéquations. Démonstration. Si je pose 3 supérieur à 2, jusqu'à là, pas de problème, on est tous d'accord. Pas vrai, Kevin ? Ok. Maintenant, si je multiplie de chaque côté de l'inégalité, pour garder l'équilibre, par moins 1, j'obtiens moins 3 supérieur à moins 2. Et là... Et Houston, on a un problème. Car moins 3 n'est pas supérieur à moins 2, moins 3 est inférieur à moins 2. D'où la nécessité de changer le sens du signe de l'inégalité. Moins 3, inférieur à moins 2. Notre première règle est donc la suivante. Si je multiplie ou divise de chaque côté par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Pour la suivante, on va poser cette fois 4 supérieur à 1. Encore une fois, pas de problème, cette inégalité est bien vraie. Maintenant, renversons-la pour prendre l'inverse. On obtient 1 quart supérieur à 1 sur 1, ou 0,25 supérieur à 1. Et là encore, ça ne fonctionne pas. 0,25 n'est en aucun cas supérieur à 1. La forme correcte est 0,25 inférieur à 1. Notre seconde règle est alors, si je prends l'inverse de mes termes de chaque côté, je change le signe de l'inégalité. Maintenant que le plus dur est passé, tâchons de nous amuser un peu en reprenant notre premier exemple. Moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, on va utiliser toutes les techniques liées à l'équation, en plus des 2 règles spécifiques à l'inégalité. Je cherche donc à isoler mon x,
Première étape, je passe mon 1 de l'autre côté pour devenir moins 1. Pour me débarrasser maintenant du moins 4 devant le x, je vais multiplier de chaque côté par sa quantité inverse, soit moins 1/4. C'est ici qu'intervient notre première règle vue tout à l'heure, car moins 1/4 est une valeur négative, donc je vais devoir changer le sens de l'inégalité. On simplifie les moins 1/4, il reste alors x inférieur ou égal à 1/4. Là où on en avait terminé avec les équations, il sera important d'expliciter un peu mieux notre résultat pour mieux le comprendre. Je te propose d'utiliser un axe pour représenter ce résultat. Commençons par tracer un axe horizontal orienté, puis positionnons la valeur de 1/4 au milieu. Tiens. Je sais que l'ensemble de mes solutions sont toutes les valeurs inférieures ou égales à 1/4. Je vais donc surligner toute la partie gauche du 1/4. Dernière étape, j'ai besoin de montrer que mon 1/4 est compris dans mon ensemble de solutions. Je vais placer un crochet tourné vers l'intérieur de mon ensemble, que j'appellerai fermé. J'en déduis que mon ensemble de solutions est S égale moins l'infini 1/4. Tu l'auras remarqué, mon crochet devant moins l'infini est ouvert, ce qui signifie que moins l'infini n'est pas compris dans mon ensemble. Ce qui nous permet de voir rapidement une petite règle des ensembles qui est que l'infini ne sera jamais compris dans mes ensembles. Allez, on se fait un autre exemple. À toi de résoudre cette équation. 2 sur x moins 3 inférieur à 2. Le résultat est... Comment ça, tu l'as pas encore? On est bien d'accord, on est loin d'une inéquation bateau. Mais reste quelques secondes et tu vas voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Encore une fois, je veux isoler mon x, et pour ce faire, je dois me débarrasser du moins 3 en le passant de l'autre côté où il deviendra plus 3. Je réduis 2 sur x inférieur à 5. Jusqu'à là, pas de problème. Mais maintenant, les choses se corsent un peu. Ce que j'aimerais, c'est renverser l'inéquation pour que x vienne au numérateur. Eh bien, on va faire exactement ça. Je vais prendre l'inverse de chaque côté sans oublier de changer le sens de mon inégalité, comme on avait vu plus tôt avec la seconde règle. On obtient alors x sur 2 inférieur à 1/5. On multiplie par l'inverse de 1/2, soit 2 de chaque côté. On simplifie, et voilà notre résultat est x strictement supérieur à 2/5. Comme tout à l'heure, je vais représenter mon ensemble de solutions sur un axe orienté. Je place 2/5 au centre et je surligne la partie droite cette fois-ci car je m'intéresse aux valeurs supérieures à 2/5. Je tourne mon crochet vers l'extérieur de mes valeurs, mon crochet est dit alors ouvert, car ici 2/5 est exclu de mon ensemble. Mon ensemble des solutions est alors S égale 2/5 exclu plus l'infini. Maintenant qu'on a passé en revue les quelques petites subtilités de l'outil inéquation, on va pouvoir se faire plaisir. Imaginons une fonction dont tu devrais étudier le signe. f de x égale 3 facteurs de moins 2x plus 1, moins 4. Je sais maintenant que l'inéquation est un super outil pour déterminer le signe d'une expression. Alors je pose mon expression supérieure ou égale à 0. Avec ce que je viens de poser, je vais être capable de savoir pour quelle valeur de x ma fonction est supérieure à 0, donc positive. C'est le moment de mettre la vidéo en pause pour tenter de résoudre. Tu l'auras compris, je vais chercher encore à isoler mon x, mais je vais devoir me débarrasser de la parenthèse avant en la développant tout simplement. On obtient moins 6x plus 3 moins 4 supérieur ou égal à 0, qu'on va réduire. Je passe moins 1 de l'autre côté pour devenir plus 1. Enfin, on multiplie par la quantité inverse de moins 6 de chaque côté, soit moins 1/6 afin d'isoler notre x. Évidemment, on n'oubliera pas de changer le sens de l'inégalité, car on vient de multiplier par un nombre négatif. Une fois simplifié, notre résultat est alors x inférieur ou égal à moins 1/6. On peut placer moins 1/6 sur notre axe orienté, comme précédemment.
et je vais surligner toutes les valeurs avant -1/6. Mais cette fois, ma conclusion sera un peu différente, car je m'intéresse au signe de la fonction f. Mon axe me permet donc de conclure que ma fonction est positive sur l'ensemble moins l'infini moins 1/6, et négative sur l'ensemble moins 1/6 plus l'infini. Voilà qui clôture cette vidéo sur l'inégalité et tout ce que tu devras savoir pour utiliser cet outil à son plein potentiel. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage-la en masse avec tes amis et les personnes qu'elle pourra aider. Si tu n'es pas encore abonné, c'est vraiment le moment de le faire. En tout cas, je te laisse poser ton like pour encourager la chaîne et séduire l'algorithme YouTube. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures mathématiques et encore une fois, n'oublie pas que tu es capable. Bye bye.